Enregistrement des bénévoles dans VIMS. Dans cette capsule portant sur l'inscription des bénévoles impliqués lors des événements FIRST, nous expliquerons pourquoi cette procédure est requise et nous présenterons la démarche. L'inscription de tous les participants aux événements FIRST est obligatoire et elle doit être renouvelée à chaque année. Le processus d'inscription implique l'ouverture d'un compte d'utilisateur. Ce compte est protégé par mot de passe et il peut être accédé en tout temps par son détenteur. Les données qui s'y trouvent sont protégées par la politique de confidentialité de FIRST et elles doivent être mises à jour annuellement. Chaque bénévole devra créer un compte d'utilisateur et compléter son profil, consentir aux politiques et aux conditions de participation FIRST, fournir des références, appliquer pour des rôles lors des événements et mettre à jour ces informations sur une base annuelle. Au cours du processus, les participants devront lire et donner leur consentement à la politique FIRST sur la confidentialité ainsi qu'aux conditions de participation au programme FIRST. Quoique les documents officiels soient en anglais, les versions françaises sont disponibles sur le site de Robotique FIRST Québec. L'accès au site d'enregistrement est sécurisé. La base de données qui concerne les bénévoles est VIMS, V-I-M-S, accessible sur le site de usfirst.org. L'interaction se fera en anglais, mais les instructions en français sont disponibles sur le site de Robotique FIRST Québec. On y trouvera également la traduction française des politiques et règlements FIRST auxquels les participants doivent consentir. On accède à la base de données par le site usfirst.org. On sélectionne le programme FRC pour les 14-18 ans. Dans le menu à gauche, on sélectionne le volet Volontaires et l'option Enregistrement des volontaires VIMS. La fenêtre d'entrée du portail VIMS nous permet d'accéder à un compte déjà existant ou d'en créer un nouveau, ce que nous faisons dans cette présentation. Le bénévole doit premièrement préciser qu'il ne fait pas partie des membres du personnel de la NASA ou de leurs sous-contractants. L'utilisateur doit ensuite compléter son profil en inscrivant les informations nominatives demandées. L'identification de l'employeur est facultative. On demande finalement d'inscrire un mot de passe. Un courriel a été transmis à l'adresse fournie dans le profil afin de compléter le processus d'enregistrement du bénévole. La personne doit donc accéder à son système de messagerie électronique. Le message précise que pour confirmer la demande d'enregistrement, il faut suivre le lien précisé dans le message. Maintenant que le compte est activé, l'utilisateur devra compléter les informations le concernant, fournir son expertise et appliquer pour un rôle lors des événements. La personne accède à son nouveau compte. Il se peut qu'on lui demande de compléter certaines informations sur son profil. Le bénévole doit ensuite consentir aux conditions de participation au programme et événements FIRST. Ces conditions comprennent la politique de confidentialité de FIRST, les valeurs de FIRST, le code de conduite des bénévoles et les conditions générales de participation. Dans le cas où le consentement électronique ne peut être obtenu, le formulaire bilingue format papier peut être téléchargé et imprimé. Il devra être signé et remis à chaque événement officiel FIRST. Le candidat peut consentir aux termes généraux de conditions de participation en cliquant la case appropriée. Le candidat doit ensuite fournir des informations le concernant plus précisément. La taille du T-shirt qui doit lui être remis lors des événements, les restrictions alimentaires, son affiliation à une organisation ou une entreprise et son origine ethnique. On invite ensuite le candidat à préciser son expertise en robotique et son expérience des différents programmes de robotique FIRST. Les candidats à détenir des rôles de bénévoles lors des événements FIRST doivent fournir 2 personnes à titre de référence qui seront contactées par FIRST pour vérifier les antécédents.
Finalement, le candidat pourra sélectionner le type de compétition auquel il veut participer à titre de bénévole. En choisissant le programme FRC de la province de Québec, deux événements s'ouvrent: le lancement de la compétition et la compétition elle-même, le Festival de robotique de Montréal. Dans ce cas, on choisit le Festival de robotique de Montréal. La seconde fenêtre invite le bénévole à sélectionner les rôles qui l'intéressent par choix de préférence. Jusqu'à 5 rôles peuvent être sélectionnés. Il est important pour les bénévoles de préciser leur disponibilité lors des événements, ainsi que toute restriction qui devrait être tenue en compte par les gestionnaires de l'événement. L'écran suivant fait le résumé de la demande d'application. Le bénévole peut accéder à l'une ou l'autre des sections dans le menu de gauche pour mettre à jour les informations qui s'y trouvent. Un accusé de réception est transmis dans la boîte de messagerie du bénévole.